Je ne veux plus voir cette fille dans ma maison. Elle a eu sa part, elle n'aura rien de plus. » Cette phrase a été prononcée par une mère qui parlait de sa propre fille aînée. Et le plus terrible, c'est que cette fille avait tout donné pour cette famille, absolument tout. Si cette histoire te touche, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te glacer le sang. Elle s'appelait Aminata. Elle vivait à Thiès, la deuxième ville du Sénégal, à 1 heure de route de Dakar. Aminata était l'aînée de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Et dans cette famille, être l'aîné ne signifiait pas être respecté. Cela signifiait être sacrifié. Son père, Ibrahima, était menuisier, un homme bon mais fragile. Il est tombé malade quand Aminata avait 16 ans. Un diabète mal soigné qui l'a cloué au lit pendant des mois. Puis il est parti. Doucement, sans bruit. Comme une bougie qu'on oublie sur la table et qui s'éteint toute seule. Après sa mort, la mère d'Aminata, maman Ndeye, a regardé sa fille aînée et lui a dit « C'est toi l'homme de la maison maintenant ». Aminata avait 17 ans. Elle a arrêté l'école. Elle qui rêvait de devenir sage-femme. Elle qui avait les meilleures notes de sa classe. Elle a posé ses cahiers sur l'étagère, elle a pris un pagne et elle est allée vendre du thiéboudienne au marché de Thiès. Chaque matin, elle se levait à 4 heures. Elle préparait le riz, le poisson, les légumes. Elle portait la grande marmite sur sa tête jusqu'au marché. Elle vendait. Elle comptait les francs CFA un par un. Et le soir, elle rentrait à la maison et posait tout l'argent sur la table. Maman Ndeye prenait l'argent sans dire merci. Avec cet argent, le petit frère Moussa est allé à l'école, puis au lycée, puis à l'université de Dakar. La petite sœur Awa a eu de nouvelles robes pour la tabaski. Le frère cadet Ousmane a reçu un téléphone pour ses 16 ans. La Benjamine Kadi a eu des cours particuliers de mathématiques. Et Aminata. Aminata portait le même pagne depuis 3 ans. Un pagne bleu et jaune que sa grand-mère lui avait offert avant de mourir. Ce pagne, elle le lavait chaque dimanche soir. Elle le séchait sur la corde. Et le lundi matin, elle le remettait pour aller au marché. Ce pagne, c'était tout ce qu'elle possédait. Les années ont passé. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Aminata vendait toujours au marché. Ses mains étaient devenues rugueuses à force de couper le poisson. Ses pieds étaient craquelés par la poussière rouge de Thiès. Mais elle ne se plaignait jamais. Parfois, le soir, quand tout le monde dormait, elle sortait dans la cour. Elle s'asseyait sur le petit banc en bois que son père avait fabriqué. Et elle regardait le ciel. Elle pensait à cette vie qu'elle aurait pu avoir. Les livres, l'hôpital, les bébés qu'elle aurait aidés à naître. Puis elle secouait la tête. Elle rentrait se coucher. Et le lendemain, elle recommençait. Si seulement elle avait su ce qui l'attendait. Un jour, Moussa est revenu de Dakar avec son diplôme d'ingénieur. Toute la famille a fait la fête. Maman Ndeye a tué un mouton. Elle a invité les voisins. Elle a dit à tout le monde « Mon fils est ingénieur, grâce à Dieu. » Grâce à Dieu, pas grâce à Aminata. Aminata était dans la cuisine ce jour-là. Elle préparait le thiéboudienne de fête. Personne ne l'a appelée pour les photos. Personne ne l'a remerciée. Quand elle est sortie de la cuisine, les mains brûlantes, le visage couvert de sueur, Moussa riait avec ses amis sous le manguier.
Elle s'est approchée. Elle a dit « Félicitations, petit frère, je suis fière de toi. » Moussa a souri. Un sourire rapide, distrait, puis il s'est retourné vers ses amis. Ce soir-là, Aminata a lavé son pagne bleu et jaune. Il commençait à s'user au bord. Le tissu devenait transparent par endroits. Mais elle le lavait quand même, doucement, comme on lave quelque chose de précieux. Et ce n'était que le début. Moussa a trouvé un travail à Dakar, un bon salaire, 300 000 francs CFA par mois. Maman Ndeye rayonnait. Elle disait à toutes les voisines « Mon fils m'envoie de l'argent chaque mois. Dieu m'a béni. » Mais Aminata, elle, continuait de vendre au marché. Et son argent continuait de payer les factures. L'eau, l'électricité, la nourriture, les médicaments de maman Ndeye qui avait maintenant des douleurs aux genoux. Un jour, Aminata a demandé à sa mère « Maman, Moussa travaille maintenant. Est-ce que je peux peut-être garder un peu d'argent pour moi ? J'aimerais reprendre des études. » Maman Ndeye l'a regardée comme si elle avait dit quelque chose d'obscène. Elle a répondu « Des études ? À ton âge ? Tu as 27 ans, Aminata. Tu devrais chercher un mari, pas des diplômes. Et qui va me nourrir si tu pars étudier ? Tu veux que ta mère meure de faim ? » Aminata n'a rien répondu. Elle a baissé la tête. Et le lendemain matin, elle était au marché à 5 heures. Retenez bien ce détail, il va devenir très important. Awa, la petite sœur, avait maintenant 22 ans. Elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet à Dakar. Elle envoyait de l'argent à maman Ndeye de temps en temps. Mais pas à Aminata. Jamais à Aminata. Comme si Aminata n'existait pas. Comme si elle faisait partie des murs de la maison. Ousmane, le deuxième frère, avait ouvert un petit garage à Thiès. Il gagnait sa vie. Mais quand Aminata lui a demandé un jour de l'aider à acheter un nouveau réchaud à gaz pour la cuisine, il a dit « Je n'ai pas d'argent en ce moment, grande sœur. Demande à maman. Demande à maman. » Mais maman ne donnait jamais rien à Aminata. Elle prenait. C'est tout ce qu'elle savait faire. Kadi, la Benjamine, était encore à l'université. C'est Aminata qui payait ses frais d'inscription. Chaque trimestre. 120 000 francs CFA. Sans jamais recevoir un seul message de remerciement. Un soir, Aminata a compté. En 12 ans, elle avait donné à cette famille plus de 14 millions de francs CFA. 14 millions. Et elle n'avait rien. Pas d'économie, pas de maison, pas de diplôme, pas de mari. Rien. Elle a regardé son pagne bleu et jaune accroché à la corde. Il était troué maintenant. Mais elle refusait de le jeter. Ce pagne, c'était le dernier lien avec quelqu'un qui l'avait aimé sans condition. Grand-mère Hadja. Celle qui la prenait sur ses genoux et qui lui disait « Toi, Aminata, tu es une lionne. Les lionnes ne restent pas en cage. » Grand-mère Hadja était morte quand Aminata avait 15 ans, 1 an avant le père. Comme si la mort avait décidé de retirer un par un tous les gens qui aimaient vraiment Aminata. Un dimanche, maman Ndeye a organisé un déjeuner de famille. Moussa était venu de Dakar avec sa nouvelle copine, une fille du nom de Rama. Belle, bien habillée, manucure parfaite. Elle sentait le parfum cher. Maman Ndeye l'a accueillie comme une reine. Elle a dit « Bienvenue ma fille, assieds-toi ici. Tu veux de l'eau fraîche ? Aminata, va chercher de l'eau pour notre invitée. » Aminata est allée chercher l'eau. Quand elle est revenue, maman Ndeye présentait Rama aux voisines.
Elle disait « Voici la femme de mon fils l'ingénieur. Elle travaille dans une banque à Dakar. » Une voisine a demandé « Et Aminata, elle n'a toujours pas trouvé quelqu'un ?» Maman Ndeye a fait un geste de la main, comme on chasse une mouche. Elle a dit « Aminata, c'est Aminata. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dieu n'a pas encore décidé pour elle. » Aminata a entendu. Elle était debout derrière la porte de la cuisine, le verre d'eau à la main. Ses doigts se sont serrés autour du verre. Mais elle n'a rien dit. Elle a posé l'eau sur la table. Elle a souri. Et elle est retournée en cuisine, préparer le repas pour tout le monde. Ce jour-là, pendant que tout le monde mangeait et riait au salon, Aminata a mangé seule dans la cuisine, assise sur un tabouret en plastique, avec une assiette de riz sans poisson, parce qu'il n'y avait plus assez de poisson pour elle. Rama avait eu une double portion. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle est restée si longtemps. La réponse va vous surprendre. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le manque d'argent, c'est l'amour. L'amour tordu, déformé, étouffant, mais l'amour quand même. L'amour d'une fille pour sa mère. L'espoir qu'un jour, Maman Ndeye la regarderait et dirait « Merci ma fille, tu as fait tellement pour nous. » Ce jour n'est jamais venu. Quelques semaines après le déjeuner, un autre épisode est arrivé. Un épisode qui aurait dû être le dernier, mais qui n'a été que l'avant-dernier. Aminata avait réussi à mettre de côté 30 000 francs CFA, en secret. Elle les gardait dans une enveloppe, cachée dans son oreiller. C'était son trésor, sa petite réserve. Elle voulait s'acheter un nouveau pagne pour la Tabaski. Un pagne simple, rien d'extravagant. Juste quelque chose de neuf. Quelque chose qui n'était pas troué. Un matin, elle a ouvert l'enveloppe. Elle était vide. Son sang s'est glacé. Elle a retourné l'oreiller. Rien. Elle a regardé sous le matelas. Rien. Elle a cherché partout dans la chambre. Rien. Elle a trouvé Maman Ndeye dans le salon. Sa mère portait un nouveau pagne. Un beau tissu wax, bleu et doré. Aminata a demandé « Maman, est-ce que tu as pris quelque chose dans ma chambre ?» Maman Ndeye a levé les yeux. Aucune gêne, aucune honte. Elle a dit « Ah, les 30 000 ! Oui, j'en avais besoin pour le tissu de la Tabaski. Tu veux que ta mère porte des haillons devant les voisines ? De toute façon, c'est l'argent de la maison. L'argent de la maison. » Ces mots résonnaient dans la tête d'Aminata. L'argent de la maison. Comme si Aminata était la maison, comme si tout ce qu'elle gagnait appartenait au mur. Elle n'a rien dit, mais cette nuit-là, elle a sorti son pagne bleu et jaune de la corde à linge. Elle l'a serré contre elle, et elle a murmuré dans le noir « Grand-mère, donne-moi la force, parce que je n'en ai presque plus. » Mais le pire restait à venir. Un mardi soir, Aminata est rentrée du marché plus tôt que d'habitude. Une pluie violente avait chassé tous les clients. Elle marchait dans la ruelle qui menait à la maison quand elle a entendu des voix par la fenêtre de la cuisine. La fenêtre était ouverte à cause de la chaleur. C'était Maman Ndeye et Awa qui étaient venus passer le week-end. La voix de Maman Ndeye disait « Awa,
il faut qu'on parle de la maison. Tu sais que j'ai mis les papiers au nom de Moussa. C'est normal, c'est le fils aîné. » Hawa a répondu « Oui, maman, c'est bien. Et pour le terrain de Sali, c'est réglé. » Maman Ndeye a dit « Oui, le terrain est au nom de Ousmane. Il va construire dessus l'année prochaine, Inch'Allah. » Hawa a demandé « Et Aminata ?» Un silence. Puis Maman Ndeye a ri. Un petit rire sec. Elle a dit « Aminata, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Elle vit ici gratuitement. Elle mange ici. Elle n'a pas d'enfants à nourrir. Elle n'a pas besoin de terrain. De toute façon, elle ne sait rien faire d'autre que vendre du riz au marché. » Hawa a dit « C'est vrai qu'elle n'a jamais vraiment évolué. » Maman Ndeye a continué. « Si elle était intelligente, elle se serait trouvé un mari il y a longtemps. Mais elle est comme son père. Pas d'ambition. Juste là, à attendre que les choses arrivent. Moi, je lui ai donné un toit. C'est déjà beaucoup. » Aminata était debout derrière le mur. La pluie coulait sur son visage. Ou peut-être que c'était des larmes. Elle ne savait plus. Son sac de légumes est tombé par terre. Elle ne l'a pas ramassé. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'elle. Pas comme un verre qui éclate, non. Comme une corde qui tient depuis 12 ans et qui, doucement, fibre après fibre, se rompt. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a ramassé son sac. Elle est entrée dans la maison. Elle a dit « Bonsoir maman. Bonsoir Hawa. » Puis elle est allée dans sa chambre. Elle s'est assise sur son lit. Elle a pris son pagne bleu et jaune. Elle l'a plié soigneusement. Et pour la première fois en 12 ans, une pensée claire est apparue dans son esprit. Je vais partir. Pas demain, pas dans un coup de colère. Elle allait partir proprement, méthodiquement, en silence. Cette nuit-là, pour la première fois en 12 ans, elle n'a pas pleuré. Le lendemain, Aminata est retournée au marché. Comme d'habitude, même sourire, même thiéboudienne, même place entre Tante Rokhaya et Maman Dior. Rien n'avait changé en apparence, mais tout avait changé à l'intérieur. La première chose qu'elle a faite, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Un petit compte dans une agence de la place. Elle n'a dit à personne. Chaque jour, au lieu de rapporter tout l'argent à la maison, elle mettait 5 000 francs CFA de côté. 5 000. C'était peu, mais c'était un début. Maman Ndeye n'a rien remarqué. Elle recevait un peu moins qu'avant. Mais Aminata a expliqué que le marché était difficile en ce moment. Les clients se faisaient rares avec la chaleur. Maman Ndeye a grommelé, mais elle a accepté. Vous vous demandez sûrement comment Aminata a tenu. La réponse est simple. Elle avait un plan. Et un plan, ça change tout. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est d'aller voir Madame Diallo. Madame Diallo tenait une petite école de couture et de gestion dans le quartier de 10e. Elle donnait des cours du soir, 3 fois par semaine, de 18h à 21h. Aminata s'est inscrite. Elle a dit à sa mère qu'elle aidait une amie à fermer son étal le soir. Maman Ndeye n'a pas posé de questions. Pourquoi aurait-elle posé des questions ? Aminata avait toujours été obéissante. Le premier soir de cours, Aminata s'est assise au dernier rang. Elle avait honte. Toutes les autres élèves avaient 18, 19, 20 ans. Elle en avait 29.
Madame Diallo l'a regardé et lui a dit « Ici, il n'y a pas d'âge. Il n'y a que des femmes qui veulent avancer. » Aminata a souri. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Les semaines ont passé. Aminata apprenait vite. Elle savait déjà calculer grâce à ses années au marché. Elle connaissait les prix, les marges, les fournisseurs. Madame Diallo lui a dit un jour « Tu as un don pour les affaires, Aminata. Tu gaspilles ton talent en vendant du thieboudienne pour ta mère. » Ces mots sont restés dans sa tête, comme une graine plantée dans une terre sèche qui attend la pluie. Un soir, après les cours, Madame Diallo a retenu Aminata. Les autres élèves étaient partis. La salle était vide. Le ventilateur tournait lentement au plafond. Madame Diallo a dit « Aminata, je vais te raconter quelque chose. Quand j'avais ton âge, j'étais exactement comme toi. Ma famille prenait tout. Mon salaire, mon temps, ma jeunesse. Un jour, j'ai compris que si je ne partais pas, je mourrais. Pas physiquement, mais à l'intérieur. Et une femme morte à l'intérieur, ce n'est plus une femme. C'est un meuble. » Aminata a écouté. Elle ne disait rien. Madame Diallo a continué. « Je ne te dis pas de détester ta famille. Je te dis de t'aimer toi-même autant que tu les aimes eux. Est-ce que c'est trop demandé ? » Aminata a baissé la tête. Elle a dit « Mais si je pars, qui va s'occuper de maman ?» Madame Diallo a souri. Un sourire triste et doux. Elle a dit « Ta mère a 5 enfants. 5. Pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui portes le poids de 5 ?» Aminata n'a pas répondu. Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle a regardé le ciel au-dessus de Thiès. Les étoiles étaient nombreuses. Et elle a pensé « Madame Diallo a raison. Maman a 5 enfants. Pas un seul. Si seulement maman Ndeye avait su ce qui se tramait sous son propre toit. » Pendant 3 mois, Aminata a mené cette double vie. Le jour, le marché. Le soir, les cours. La nuit, elle étudiait à la lumière de son téléphone pour ne pas réveiller Kadi qui dormait dans la même chambre. Un soir, elle a failli être découverte. Kadi s'est réveillée et a vu la lumière du téléphone. Elle a demandé « Qu'est-ce que tu fais, grande sœur ?» Aminata a répondu calmement « Je lis des versets du Coran, pour papy. » Kadi a haussé les épaules et s'est rendormie. Le cœur d'Aminata battait si fort qu'elle entendait le sang dans ses oreilles. Au bout de 6 mois, son compte bancaire avait 240 000 francs CFA. C'était peu pour Dakar, mais c'était une fortune pour quelqu'un qui n'avait jamais rien possédé. Madame Diallo lui a présenté sa nièce, Sokna, qui vivait à Dakar et cherchait une colocataire. Le loyer était de 75 000 francs CFA par mois, charges comprises. Un petit studio dans le quartier de Parcelles Assainies. Rien de luxueux, mais propre, avec une porte qu'on ferme à clé. Un espace à soi. Aminata est allée voir le studio un dimanche. Elle a dit à sa mère qu'elle allait au marché de Sandaga acheter du tissu pour une cliente. Maman Ndeye n'a même pas levé les yeux de sa tasse de café tout bas. Le studio était petit. Un lit, une table, un réchaud. Mais quand Aminata a regardé par la fenêtre, elle a vu le ciel, large, ouvert. Et elle a su que c'était là qu'elle allait vivre. Elle a versé 2 mois de caution à Sokna.
Il lui restait 90 000 francs CFA. De quoi tenir un mois. Mais il lui fallait du travail à Dakar. Madame Diallo, encore une fois, a été son ange. Elle connaissait une femme, maman Fatou, qui gérait un service de traiteur pour les mariages et les baptêmes à Dakar. Elle cherchait une cuisinière expérimentée. Aminata a fait un essai. Son thiéboudienne était parfait. Son yassa était impeccable. Maman Fatou l'a embauchée sur le champ. 120 000 francs CFA par mois pour commencer. Tout était en place. Et c'est à ce moment précis qu'Aminata a pris la décision. Elle partirait un jeudi matin, pendant que Maman Dey serait à la mosquée pour la prière du matin, pendant que Kadi serait à l'université, pendant que la maison serait vide. La veille, un mercredi soir, Aminata a fait le dîner, comme d'habitude, du thiéboudienne. Elle a mis un peu plus de poisson que d'habitude, un peu plus de légumes. Elle a servi sa mère en premier, comme toujours. Elle a mangé en silence. Elle a lavé les assiettes. Elle a balayé la cour. Puis, elle est allée dans sa chambre. Elle a sorti un petit sac qu'elle avait caché sous son lit. Elle y a mis ses quelques vêtements, son certificat de naissance, une photo de son père, et son pagne bleu et jaune plié avec soin. Même troué, même usé, elle ne pouvait pas le laisser. Elle a écrit une lettre, courte, sans reproche, sans colère. La lettre disait « Maman, je pars. Ne me cherche pas. J'ai besoin de vivre ma vie. Pendant 12 ans, j'ai tout donné à cette famille. Je ne regrette rien, mais je n'ai plus rien à donner. Prends soin de toi, Aminata. » Elle a posé la lettre sur la table de la cuisine, sous le sucrier, là où Maman Dey pose toujours sa tasse le matin. Le jeudi matin, à 5 heures, Aminata est sortie de la maison. La rue était silencieuse. L'air sentait le charbon de bois et le café. Un coq chantait quelque part. Elle a marché jusqu'à la gare routière. Elle a pris un car pour Dakar. Elle a payé 2500 francs CFA. Elle ne s'est pas retournée. Quand Maman Dey est rentrée de la mosquée ce matin-là, elle a trouvé la lettre sous le sucrier. Elle l'a lue. Puis elle l'a relue. Puis elle a appelé Aminata. Le numéro ne répondait pas. Aminata avait changé de carte. Maman Dey a appelé Moussa. Elle a dit « Ta sœur est devenue folle. Elle est partie. » Moussa a demandé « Partie où ?» Maman Dey a dit « Je ne sais pas. » Elle n'a rien dit. Juste une lettre ridicule. Moussa a dit « Elle va revenir. » Où est-ce qu'elle irait? Elle n'a rien. Elle ne connaît personne. Awa a dit la même chose. Laisse-la. Elle reviendra dans 1 semaine quand elle aura faim. Ousmane n'a même pas rappelé. Mais le pire restait à venir. Pour eux. Les jours ont passé. Aminata n'est pas revenue. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Maman Dey a commencé à sentir le vide. Pas le vide affectif, non. Le vide financier. L'argent de l'eau, qui paie. L'argent de l'électricité, qui paie. L'argent de la nourriture, qui paie. L'argent des médicaments pour ses genoux, qui paie. Maman Dey a appelé Moussa. Elle a dit « J'ai besoin de 300 000 francs CFA ce mois-ci. » Moussa a toussé. Il a dit « Maman, je viens de payer mon loyer à Dakar. Et j'ai une copine maintenant. Je ne peux pas envoyer autant. » Maman Dey a appelé Awa. Awa a dit
« Maman, j'ai mes propres charges, demanda Ousmane. Ousmane a dit « Le garage ne marche pas bien en ce moment. » Kadi a dit « Je suis encore étudiante, maman. » Et soudain, Maman Ndeye a compris. Elle a compris ce que faisait Aminata depuis 12 ans, ce que personne ne voyait, ce que personne ne comptait, ce que tout le monde trouvait normal. Aminata était le pilier invisible de cette maison. Et le pilier venait de s'effondrer. Mais Maman Ndeye n'a pas pleuré. Elle a fait ce qu'elle savait faire de mieux. Elle a accusé. Elle a dit aux voisines « Aminata est une ingrate. Je l'ai élevée, nourrie, logée, et elle m'a abandonnée. Les enfants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. » Les voisines ont hoché la tête. Mais certaines, en silence, pensaient autre chose. Pendant ce temps, à Dakar, Aminata travaillait. Elle travaillait comme elle n'avait jamais travaillé. Non pas parce que c'était plus dur, mais parce que pour la première fois, elle travaillait pour elle-même. Chez Maman Fatou, elle cuisinait pour des mariages de 200, 300 personnes. Son thiéboudienne était devenue célèbre dans le quartier. Les clientes demandaient spécifiquement « On veut la cuisinière qui fait le riz avec le goût de Thiès ». Aminata souriait. Ce goût de Thiès, c'était 12 ans de pratique quotidienne. 12 ans qu'on lui avait volé, mais qu'elle avait transformé en compétence. Le soir, elle suivait des cours en ligne de gestion sur son téléphone. Elle apprenait à faire des devis, à gérer un budget, à négocier avec les fournisseurs. Tout ce que Madame Diallo lui avait enseigné, elle le perfectionnait. Au bout de 8 mois, Maman Fatou lui a augmenté son salaire à 175 000 francs CFA. Au bout d'1 an, Aminata avait économisé 1 200 000 francs CFA. Elle a commencé à prendre des commandes en parallèle. Le week-end, elle cuisinait pour de petits événements, des baptêmes, des anniversaires. Elle se faisait un nom. Les gens l'appelaient Aminata Saveur. Elle a ouvert une page sur les réseaux sociaux. Elle postait des photos de ses plats, le thiéboudienne, le mafé, le yassa poulet, le tiré. Chaque photo était soignée. Elle avait appris à prendre des photos avec son téléphone grâce à une vidéo en ligne. En 18 mois, Aminata Saveur avait plus de 5000 abonnés. Les commandes affluaient. Et un jour, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle a loué un petit local dans le quartier de Liberté 6. 10 mètres carrés, une cuisine professionnelle d'occasion, 2 réchauds, un grand réfrigérateur et une enseigne peinte à la main. Aminata Saveur, traiteur pour vos événements. Le jour de l'ouverture, elle a porté son pagne bleu et jaune. Troué, usé, délavé, mais propre. Sokna lui a dit « Pourquoi tu mets ce vieux pagne, Aminata? Tu as des beaux habits maintenant ?» Aminata a souri. Elle a dit « Ce pagne, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est tout ce que j'avais quand je suis arrivée à Dakar. Je veux qu'il soit là pour le début de cette nouvelle vie aussi. » Ce pagne avait traversé 12 ans de souffrance. Il méritait de voir le commencement de quelque chose de beau. Les mois ont passé. L'affaire a grandi. Aminata a embauché une assistante, puis une deuxième. Elle gagnait maintenant plus de 400 000 francs CFA par mois.
Elle a quitté le studio de Parcelles Assainies et a loué un appartement à Sacré-Cœur. 2 chambres, un salon, une vraie cuisine. Le premier soir, dans cet appartement, elle a accroché le pagne bleu et jaune au mur du salon. Comme un tableau, comme un rappel. Et pendant tout ce temps, elle n'a appelé personne à Thiès. Pas une seule fois. À Thiès, la situation avait changé. Moussa avait perdu son travail. Son entreprise avait fait des coupes. Il est revenu vivre chez Maman Ndeye, avec sa copine, qui est vite devenue sa femme. La maison qui était déjà petite est devenue minuscule. Awa avait des problèmes avec son mari. Elle envoyait de moins en moins d'argent. Ousmane avait fermé son garage. Kadi avait terminé ses études mais ne trouvait pas de travail. Et Maman Ndeye. Maman Ndeye avait mal aux genoux, mal au dos, mal partout. Mais surtout, elle avait mal à sa fierté. Parce que les voisines avaient commencé à parler. Tante Rokaya, l'ancienne voisine de marché d'Aminata, a dit un jour à Maman Ndeye : « Tu sais Ndeye, ta fille Aminata a ouvert un restaurant traiteur à Dakar. J'ai vu ça sur les réseaux. Elle a l'air de bien réussir. » Maman Ndeye a serré les lèvres. Elle a dit : « Ah bon ? Tant mieux pour elle. » Mais le soir, elle a cherché le nom d'Aminata Saveur sur son téléphone. Elle a vu les photos, les plats, les clients qui souriaient, les commentaires qui disaient « meilleure thiéboudienne de Dakar ». Et elle a vu Aminata, sa fille, souriante, rayonnante, méconnaissable. Elle a fermé le téléphone et elle n'a rien dit à personne. Mais les nouvelles voyagent vite dans les familles sénégalaises. Moussa a vu les photos aussi. Il a appelé Aminata sur un numéro qu'il avait obtenu par un cousin. Aminata a décroché. Moussa a dit : « Grande sœur, c'est Moussa. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. » Aminata a dit : « Bonjour Moussa, je vais bien. » Moussa a dit : « Je vois que tu as un restaurant maintenant. C'est bien, félicitations. Écoute, je voulais te demander, j'ai perdu mon travail et si tu pouvais m'aider un peu. » Aminata a fermé les yeux. 12 ans, elle avait aidé. 12 ans, elle avait donné. Et quand elle était partie, personne ne l'avait cherchée. Personne ne l'avait appelée pour demander « Est-ce que tu vas bien ?» Le premier appel, c'était pour demander de l'argent. Elle a dit « Moussa, je te souhaite du courage, mais je ne peux pas t'aider. Tu es ingénieur, tu as un diplôme que j'ai payé avec mes mains, utilise-le. » Elle a raccroché. Moussa est resté avec le téléphone à l'oreille. Le silence de la ligne coupée résonnait plus fort que n'importe quel reproche. Awa a essayé aussi. Elle a envoyé un long message. « Grande sœur, maman est malade, elle a besoin de toi. C'est ta mère quand même. Le sang, c'est le sang. » Aminata n'a pas répondu. Kadi a tenté une autre approche. Elle a pris le car pour Dakar. Elle a trouvé le local d'Aminata Saveur. Elle est entrée. Quand Aminata l'a vue, son cœur s'est serré. Kadi avait grandi. Elle ressemblait à leur père. Kadi a dit : « Grande sœur, je sais que tu es en colère, mais maman souffre. Elle n'arrive plus à marcher. Elle a besoin d'une opération au genou. 400 000 francs CFA. » Aminata a regardé sa petite sœur. Elle a dit : « Kadi, quand je payais tes frais d'université, est-ce que tu m'as envoyé un seul message pour me dire merci ?» Kadi a baissé la tête.
Aminata a continué. Quand maman a dit que je n'avais pas d'ambition, que je ne savais rien faire, est-ce que tu as pris ma défense ? Kadi n'a rien dit. Aminata a dit. Je ne suis pas en colère, Kadi. La colère est partie il y a longtemps. Mais je ne suis plus la femme qui donne tout et ne reçoit rien. Si maman a besoin d'une opération, vous êtes 5 enfants. Divisez la somme. Ma part sera 80 000 francs CFA. Je l'enverrai. Mais je ne viendrai pas. Elle a sorti 4 billets de 20 000 de son sac. Elle les a posés sur la table. Elle a dit « Voilà ma part. Le reste, c'est entre vous. » Kadi a pris l'argent. Elle a pleuré. Et elle est repartie à Thiès. Ce jour-là, quelque chose a changé dans le cœur de Kadi. Elle a commencé à comprendre. Elle a commencé à voir sa grande sœur, non pas comme la femme silencieuse de la cuisine, mais comme la femme la plus forte qu'elle ait jamais connue. L'opération de Maman Dey a eu lieu. Aminata a payé sa part. Pas plus. Les autres ont dû se débrouiller. Et pour la première fois de leur vie, Moussa, Awa, Ousmane et Kadi ont compris ce que ça coûte de tenir une famille à bout de bras. Moussa a dû vendre sa voiture. Awa a emprunté à une tontine. Ousmane a fait des petits travaux chez les voisins. Kadi a donné des cours particuliers. Chacun a senti, dans sa chair, le poids qu'Aminata avait porté seule pendant 12 ans. Maman Dey, après l'opération, marchait à nouveau. Mais elle marchait dans une maison vide. Moussa et Rama se disputaient tous les jours. Rama n'aimait pas vivre à Thiès. Elle disait « Ton frère n'envoie pas d'argent, ta mère me traite comme une domestique, c'est quoi cette famille ?» Moussa se retrouvait de l'autre côté. Pour la première fois, il entendait les mots que sa mère disait à une belle-fille. Et il reconnaissait le ton. C'était exactement le même ton qu'elle avait avec Aminata. Les mêmes phrases, les mêmes regards, le même mépris déguisé en autorité. Un soir, Moussa a dit à sa mère « Maman, tu ne peux pas parler à Rama comme ça. Elle est ma femme. » Maman Dey a répondu « Ah bon, maintenant tu défends ta femme. Et ta sœur Aminata, tu l'as défendue quand, toi ?» Ce soir-là, Moussa est resté assis dans la cour, sur le banc en bois que son père avait fabriqué. Le même banc où Aminata s'asseyait pour regarder les étoiles. Et pour la première fois, il a compris ce que sa sœur avait enduré. Les voisines parlaient, elles aussi. Tante Rokhaya racontait à qui voulait l'entendre « Aminata Saveur, c'est la fille de Ndeye, celle qu'elle traitait comme une bonne. Regardez-la maintenant. Dieu est grand. » Les mots circulaient dans les groupes de messagerie du quartier. Quelqu'un avait partagé une photo du local d'Aminata à Dakar. Une autre personne avait ajouté « C'est elle qui préparait le meilleur thieboudienne du marché de Thiès. Sa mère l'a chassée. Maintenant, elle fait des mariages à Dakar. » Maman Dey a lu ces messages. Elle n'a rien répondu. Mais elle a arrêté de sortir au marché pendant 2 semaines. Elle disait que ses genoux la faisaient souffrir. Mais ses genoux allaient mieux depuis l'opération. C'était sa fierté qui souffrait. 2 ans ont passé. Un dimanche matin, Aminata était dans son appartement de Dakar. Elle buvait du café tout bas. La fenêtre était ouverte. Le vent soufflait doucement. Elle entendait les oiseaux et le bruit lointain des voitures sur la route de Ouakam. On a frappé à la porte. C'était Kadi. Mais pas la Kadi d'avant. Cette Kadi avait les yeux différents, plus mûrs, plus humbles,
Elle a dit « Grande sœur, je ne viens pas pour demander de l'argent. Je viens pour te demander pardon. » Aminata l'a fait entrer. Kadi a dit « J'ai compris, Aminata. J'ai compris trop tard. Tout ce que tu as fait pour nous et tout ce qu'on t'a fait. Maman ne changera jamais. Moussa ne dira jamais merci. Hawa continue de prétendre que tout est normal. Mais moi, je sais. Et je voulais que tu saches que je sais. » Aminata a regardé sa petite sœur. Ses yeux brillaient. Elle a dit « Merci, Kadi. » Ces mots-là, je les ai attendus pendant 12 ans. Elles ont bu le café ensemble, en silence. Le pagne bleu et jaune sur le mur les regardait. Kadi a demandé « C'est le pagne de grand-mère » Aminata a dit « Oui, c'est tout ce que j'avais quand je suis partie. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. » Kadi a touché le tissu, usé, troué, délavé, mais encore là, comme Aminata. En partant, Kadi a dit « Je veux être comme toi, grande sœur, pas comme maman. » Aminata a répondu « Sois comme toi, Kadi. C'est largement suffisant. » Quelques mois plus tard, Aminata a fait quelque chose de surprenant. Elle a embauché une jeune fille du quartier, une fille de 20 ans, qui s'appelait Mariama. Mariama avait quitté l'école à 16 ans pour s'occuper de ses frères et sœurs. Sa mère était malade, son père était parti. Aminata l'a regardée et elle s'est vue. 10 ans plus tôt. Les mêmes mains abîmées, le même regard fatigué, la même résignation. Elle lui a dit « Mariama, ici tu vas apprendre à cuisiner, à gérer et à compter. Mais surtout, tu vas apprendre une chose. Ta vie t'appartient. Personne n'a le droit de la prendre en échange d'un toit et d'un bol de riz. » Mariama a hoché la tête. Elle ne comprenait pas encore, mais elle comprendrait. Un soir, 1 an plus tard, Aminata fermait son local. C'était un vendredi. La journée avait été longue. Elle avait préparé un repas pour un mariage de 400 personnes. Elle était fatiguée. Mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient du travail accompli. Elle a fermé la porte. Elle a regardé l'enseigne. Aminata Saveur. Elle a souri. Son téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Elle a décroché. Une voix faible a dit « Aminata, c'est ta mère. » Aminata s'est arrêtée. Le bruit de la rue a disparu. Il n'y avait plus que cette voix, vieillie, tremblante. Maman Dey a dit « Je sais que tu ne veux pas me parler, mais je voulais te dire, je sais ce que tu as fait pour nous. Je le sais depuis toujours. Je n'ai jamais su comment le dire. Ce n'est pas une excuse, c'est juste la vérité. » Un silence. Maman Dey a continué. « Tu es la plus forte de mes enfants. Tu as toujours été la plus forte. Et moi, j'ai été la plus faible. Parce qu'au lieu de te protéger, je t'ai utilisée. » Aminata ne disait rien. Maman Dey a dit « Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que ta mère sait. » Un long silence. Le vent soufflait. Un taxi a klaxonné au loin. Aminata a dit « Merci maman. » Ces mots arrivent tard, mais ils arrivent. Et c'est déjà quelque chose. Elle a raccroché.
elle a marché jusqu'à chez elle. Elle a ouvert la porte de son appartement. Elle a regardé le pagne bleu et jaune sur le mur. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle a pleuré. Mais pas de tristesse, pas de colère, de soulagement. Comme si un nœud qu'elle portait dans la poitrine depuis des années venait enfin de se défaire. Elle n'est pas retournée à Thiès. Elle n'a pas pardonné au sens où les gens l'entendent d'habitude. Elle n'a pas fait comme si rien ne s'était passé. Mais elle a lâché le poids. Elle a lâché la corde. Et elle a respiré. Ce soir-là, elle s'est préparée un petit thiéboudienne, juste pour elle. Elle s'est assise à table. Elle a mangé lentement, en silence, avec la fenêtre ouverte et le vent de Dakar sur son visage. C'était un repas simple, mais c'était le repas le plus précieux de sa vie. Parce que pour la première fois, personne n'allait prendre l'argent qu'elle avait gagné. Personne n'allait lui dire qu'elle ne méritait rien. Personne n'allait manger avant elle. Ce repas était à elle. Cette vie était à elle. Et ce pagne bleu et jaune sur le mur, usé comme un drapeau de guerre, racontait silencieusement l'histoire d'une femme qui avait tout donné et qui avait enfin appris à se garder quelque chose. Cette histoire, chers amis, n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de justice. La justice qu'on se donne à soi-même quand le monde refuse de vous la donner. Il y a 3 leçons à retenir. Premièrement, le sacrifice sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction. On ne peut pas verser d'un verre vide. Et quand on se vide pour les autres, on finit par disparaître. Deuxièmement, le silence n'est pas toujours de la faiblesse. Parfois, le silence est la stratégie la plus puissante. Aminata n'a pas crié. Elle n'a pas menacé. Elle a construit son départ en silence. Et quand elle est partie, le bruit de son absence a été plus assourdissant que n'importe quel cri. Et troisièmement, il n'est jamais trop tard pour commencer sa vie. Aminata avait 29 ans quand elle a décidé de partir. Certains diraient que c'est tard. Mais la vraie question n'est pas à quel âge tu commences. La vraie question est est-ce que tu commences? Et toi qui écoutes cette histoire, toi qui donnes tout à une famille qui ne te voit pas, toi qui portes un poids qui n'est pas le tien, toi qui attends un merci qui ne viendra peut-être jamais. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu attends pour te garder quelque chose? Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu aurais fait à la place d'Aminata. Partage cette vidéo avec une sœur, une amie, une mère, quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oublie pas, la prochaine histoire pourrait être la tienne.